les troisièmes, on continue le cours avec la proportionnalité des accroissements. Alors la propriété est un peu compliquée, je vais vous l'expliquer plus simplement avec un exemple, ça va être plus simple, on va le lire quand même. Donc vous considérez une fonction affine f telle que f de x égale à x plus b, x1, x2, deux nombres distincts, donc des antécédents. L'accroissement de f de x est proportionnel à l'accroissement de x, a étant le coefficient directeur, le coefficient de proportionnalité. Donc en fait c'est le truc qu'on fait avec nos petites, vous allez voir, avec la formule, en fait c'est mon petit triangle rectangle, la différence des y sur la différence des x, la différence des images sur la différence des antécédents. Donc vous avez donc, alors la première ne sert pas à grand chose, c'est pour le deuxième surtout. Vous avez A c'est égal à la différence des images en haut, f de x2 moins f de x1, sur la différence des antécédents x2 moins x1. Je vous explique tout de suite avec un exemple, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez, donc la première chose c'est dans l'exemple 1, vous avez soit f une fonction affine telle que f de moins 2 égale 2 et f de 4 égale 5. Donc vous avez deux images de points. Donc vous pouvez prendre aussi des points si vous voulez. Alors vous n'avez pas le droit de tracer la droite malheureusement, autrement ce serait simple, hein, vous la tracez, vous regardez sur votre graphique. Vous allez devoir exprimer f de x en fonction de x. La première chose que vous allez dire c'est que f est une fonction affine, donc elle est de la forme f de x égale à x plus b. Et donc la première chose qu'on va calculer c'est le coefficient directeur. Donc, le coefficient directeur c'est a. J'ai du mal avec mes stylos ce matin. Donc là le coefficient directeur c'est a. Donc je vous rappelle, vous avez f de moins 2 égale 2 et f de 4 égale 5. Alors, le coefficient directeur, ça va être la différence des images. Donc, f de moins 2 moins f de 4 sur la différence des antécédents. Moins 2, 4. Ok. L'ordre n'est pas important. Vous pouvez mettre f de 4 moins f de moins 2 et 4 moins 2. Ça ne change rien. Ensuite, vous remplacez par les valeurs. Donc, f de moins 2, c'est égal à 2. Donc, 2. Et f de 4, c'est égal à 5. Donc, 5. Sur, vous pouvez calculer, ça fait moins 6. Et donc ça va faire moins 3 sur moins 6, ça va faire 1 demi ou 0,5 si vous préférez. Donc ma fonction, elle est de la forme, par conséquent, on a déjà trouvé le petit a. C'est toujours comme ça, hein, vous êtes obligé de trouver le petit a avant de trouver le petit b. Ok. Et donc du coup, ensuite, pour trouver l'ordonnée à l'origine, vous prenez une des deux. Alors on va prendre la première, f de moins 2 égale 2. Ok. Donc ça veut dire que quand je remplace le x par moins 2, il faut que ça soit égal à 2. D'accord? Donc je prends f, donc c'est calcul de l'ordonnée à l'origine, j'ai f de moins 2 égale 2. D'où, et bien quand je remplace ici par moins 2, donc ça va faire 1,5 fois moins 2 plus b, et bien ça sera égal à 2. Et donc vous avez une équation avec b. Donc 1,5 fois moins 2, ça va faire moins 1 plus b égale 2. Ça fait b égale 2 plus 1. Ça fait b égale 3. Et donc du coup, vous avez donc f de x égale 1 demi de x plus 3. Donc ça marche toujours pareil. Hein, vous faites tout le temps, vous commencez par a en faisant cette formule. Et ensuite, vous retrouvez b. Alors si on a pris f de 2, moins 2 égale 2. Si on avait pris f de 4 égale 5, ça aurait marché aussi. Sauf qu'on aurait eu 1,5 fois 4 plus b égale 5. Voilà, j'espère que vous avez compris et je vous dis à bientôt.